möglich, wenn nicht ein Wille befiehlt, denn immer die anderen zu gehorchen haben. Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. Hungry not only for bread, hungry for love. Bonjour. Adolf Hitler et Mère Teresa avaient de très nombreux points communs. Je vous propose de découvrir comment un bon fonctionnement de leur deuxième chakra ainsi qu'un bon développement de leur intelligence corporelle aurait pu totalement modifier le cours de l'histoire. Tous deux ont eu leur vie bouleversée par la guerre. La Première Guerre mondiale pour Hitler, celle des Balkans pour Mère Teresa. Tous deux auraient dû porter un autre nom. Le père d'Hitler s'appelait Schicklgruber. Il a changé ce nom pour celui d'Hitler 13 ans seulement avant la naissance de son fils. Quant au véritable nom de Mère Teresa, c'est Gonscha-Vosakshiu. Elle a changé son nom lorsqu'elle est entrée dans les ordres. Tous deux ont perdu leur père lorsqu'ils étaient très jeunes. Hitler a perdu le sien lorsqu'il avait 13 ans, Mère Teresa lorsqu'elle en avait 9. Tous deux ont changé de nationalité. Hitler, né autrichien, devint allemand. Mère Teresa, née albanaise, adopta la nationalité indienne. Tous deux ont l'Inde en commun. La croix gammée qu'Hitler adopta pour représenter son parti est le Svastika. C'est un symbole largement utilisé sur de très nombreux temples hindous, et l'Inde est le pays que choisit Mère Teresa pour servir Dieu. Mein Kampf, le livre d'Hitler, est tombé dans le domaine public le 1er janvier 2016, rendant ainsi pour la première fois ce livre librement accessible à tous. Mère Teresa a été canonisée le 4 septembre 2016. Elle est désormais pour tous Sainte Mère Teresa. Hitler et Mère Teresa avaient aussi en commun le même niveau de développement des 8 intelligences décrites par Howard Gardner. Vous trouverez beaucoup de détails sur les chakras et intelligences multiples en regardant les différentes vidéos que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Tous deux possédaient un bon niveau d'intelligence naturaliste. Cette intelligence, je l'ai reliée au premier chakra, qui est le chakra racine, car ils ont en commun notre besoin de contact avec la nature. Hitler adorait la nature. Il a d'ailleurs passé sa jeunesse dans une ferme. Chancelier, il a instauré d'importantes lois de protection de la nature et des animaux. Mère Teresa, de santé fragile, a passé son enfance à la montagne pour profiter de la nature et de l'air sain. Hitler et Mère Teresa avaient un mauvais développement de l'intelligence corporelle, et qui est celle que j'ai reliée au deuxième chakra, le chakra sacré, car ils ont en commun nos rapports avec le corps. Hitler, petit et chétif, ne pratiquait aucun sport, et Mère Teresa avait dédié son corps à Dieu. Ils possédaient tous deux un très bon niveau d'intelligence intrapersonnelle, qui est celle que j'ai reliée au troisième chakra. Hitler et Mère Teresa passaient de longues heures en lecture, en méditation, en prière, c'est-à-dire qu'ils cultivaient cette intelligence intrapersonnelle qui est celle de la réflexion et de l'introspection. Il possédait un très haut niveau d'intelligence interpersonnelle, qui est celle que j'ai reliée au quatrième chakra, qui est le chakra du cœur, car ils ont en commun nos rapports avec les autres. L'intelligence interpersonnelle est celle qui permet de comprendre et répondre aux besoins des autres. Hitler et Mère Teresa possédaient tous deux une très forte influence sur les gens, et donc cultivaient aussi très bien cette intelligence interpersonnelle. Ils possédaient tous deux un haut niveau d'intelligence verbale linguistique et d'intelligence musicale. Wir wollen nicht lieben und wollen nicht schwindeln. Ich habe es And the joy, acknowledging
that the poorest of the poor are our brothers and sisters. J'ai relié ces intelligences au 5e chakra, qui est le chakra de la gorge, car ces intelligences et ce chakra ont en commun la communication. Hitler, passionné de musique allemande, passait son temps libre à l'opéra. Mère Teresa adorait chanter. Dans sa jeunesse, elle était soprano de sa chorale locale et elle jouait aussi de la mandoline. En plus, tous deux étaient d'excellents orateurs. Ils avaient donc un très haut niveau de ces deux intelligences. Ils avaient aussi en commun un très haut niveau d'intelligence mathématique, qui est celle que j'ai reliée au 6e chakra, le chakra du 3e œil, car ils ont en commun nos capacités à organiser et à raisonner. Hitler et Mère Teresa possédaient un grand sens de l'organisation, ce qui a permis à l'un d'organiser l'Allemagne et à l'autre d'organiser de très nombreuses missions humanitaires. Hitler et Mère Teresa possédaient tous deux un très haut niveau d'intelligence spatiale. Cette intelligence, je l'ai reliée au 7e chakra, car ils ont en commun notre capacité à communiquer avec notre esprit. L'intelligence spatiale est celle de l'imagination, de la visualisation, de la créativité et de l'orientation. Hitler était très créatif, il voulait être peintre ou architecte. Mère Teresa enseignait l'histoire et la géographie. Tous deux étaient des visionnaires. Chacun avait une idée personnelle de ce que devait être le monde, à savoir allemand pour Hitler et meilleur pour Mère Teresa. Puisqu'Hitler et Mère Teresa avaient autant de points communs, comment expliquer une telle différence dans le destin de ces deux personnages? Eh bien, je pense que cela se situe au niveau du bouleversement survenu à leurs 3 premiers chakras, et c'est ce que nous allons voir à présent. Le premier chakra influence la vie de la naissance à 7 ans. Il est le chakra de la peur, c'est-à-dire que tous les chocs, tout ce qui peut survenir entre 0 et 7 ans, va avoir une influence considérable sur le comportement des gens par rapport à la peur. Mère Teresa a grandi dans l'amour d'une famille très unie. Elle n'a donc pas de problème au niveau de son premier chakra qui fonctionne correctement. Mais Hitler a passé son enfance dans la terreur et dans la haine car son père était extrêmement violent. Son premier chakra s'est donc mis à fonctionner en excès, ce qui a provoqué donc plus tard des troubles mentaux divers et des comportements extrêmes. Ainsi, il adorait la nature et les animaux, ce qui ne l'a pas empêché d'empoisonner son chien favori, uniquement pour tester l'action du cyanure. Le deuxième chakra influence la vie de 7 ans à 14 ans. Il est le chakra qui gère nos rapports avec le corps et la sexualité, et je l'ai lié à l'intelligence corporelle. Chez Hitler et chez Mère Teresa, ce chakra a été déstabilisé par le choc du décès de leur père, survenu quand Hitler avait 13 ans et Mère Teresa 9 ans, c'est-à-dire très exactement sous l'influence de ce deuxième chakra. Pour Hitler, le décès de son père était une libération, mais pour Mère Teresa, la mort du sien fut une véritable souffrance. Chez Mère Teresa, qui avait confié son corps à Dieu, le deuxième chakra fonctionne en déficit. Elle n'a que peu d'intérêt pour son corps. Chez Hitler, ce deuxième chakra fonctionne en excès et provoque de gros problèmes sexuels ainsi que des comportements extrêmes, comme l'a fait le premier chakra. Le peu de femmes qui l'a fréquenté l'ont toutes décrite comme un pervers sadique et voyeur, et lui qui n'a pas d'intérêt pour son corps rend le sport obligatoire pour tous dès le plus jeune âge. On sent bien donc des deux côtés un gros problème au niveau de la relation que ces personnages avaient avec leur corps, donc au niveau du deuxième chakra. Le troisième chakra influence la vie de 14 ans à 21 ans. Il agit sur le développement de la personnalité et je l'ai relié à l'intelligence intrapersonnelle. Alors, exactement au même âge, à 19 ans, Hitler et Mère Teresa ont subi un autre choc très violent. Depuis toujours, Hitler voulait devenir peintre ou architecte. Il était vraiment convaincu que c'était son destin. Mais à 19 ans, il échoue à l'examen d'admission à l'Académie des Beaux-Arts. C'est un choc profond qui déclenche pour la première fois le doute sur lui-même et sur ses capacités artistiques. Son troisième chakra se met à fonctionner en excès et provoque de profonds troubles de la personnalité. À 19 ans, Mère Teresa quitte l'Irlande pour Calcutta. C'est une toute jeune femme qui n'est absolument pas préparée à l'immense misère qu'elle y trouve. Et c'est ce choc qui bouleverse son troisième chakra et décidera de l'orientation de sa vie.
Son troisième chakra se met à fonctionner en déficit, sa personnalité passe complètement au second plan et elle consacrera sa vie à se dévouer aux autres, qui eux passeront toujours au premier plan, et bien sûr à Dieu. Si Mère Teresa avait développé son intelligence corporelle, serait-elle devenue Sainte Mère Teresa ? On ne pouvait pas modifier le choc que le décès de leur père a provoqué sur leur deuxième chakra. Mais par contre, on aurait pu développer l'intelligence corporelle à laquelle je l'ai reliée. En effet, si Hitler avait développé son intelligence corporelle, il aurait probablement acquis la dextérité qui lui manquait pour avoir un excellent niveau artistique et il aurait ainsi pu réussir son examen d'entrée aux Beaux-Arts. Dans ce cas, Adolf serait-il devenu Hitler ? Les intelligences concernées par les trois premiers chakras sont donc l'intelligence naturaliste, l'intelligence corporelle et l'intelligence intrapersonnelle. Or, Hitler et Mère Teresa possédaient tous deux un bon niveau d'intelligence naturaliste et un très bon niveau d'intelligence intrapersonnelle, ce qui a permis de compenser le dysfonctionnement du premier chakra et du troisième chakra. Par contre, ils avaient tous les deux un très mauvais développement d'intelligence corporelle et donc cette intelligence qui faisait défaut n'a pas pu corriger le dysfonctionnement de leur deuxième chakra responsable de tout ce qui a suivi. Il en est de même pour chacun de nous. Lorsqu'un chakra fonctionne mal et produit des troubles, développer là où les intelligences auxquelles je les ai reliées permet d'intervenir, modifier et rétablir l'équilibre dans sa vie. Mon livre, Chakra et intelligence multiple, est disponible sur Amazon. Vous pouvez me retrouver en ligne sur patriciachebriant.com et suivre mes vidéos en vous abonnant à ma chaîne YouTube. À bientôt!